Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez bien, je reçois une personne, c'est une légende de l'industrie du marketing de réseau. Francophone, écoutez bien. Il est dans l'industrie depuis plus de 35 ans. Il a la particularité d'avoir créé deux entreprises de marketing de réseau qui ont été connues vraiment et reconnues dans le monde entier. Il a été et il est un leader et développeur à succès en marketing de réseau. Juste pour info, pour ceux qui connaissent le groupement à l'époque, il a été le diamant le plus rapide de la compagnie à l'époque. Il a fait si on devrait mettre à l'euro du jour, des chiffres records à 40 000, 50 000 euros par mois. Il avait plus de 10 000 personnes dans son équipe. Les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui et l'immense privilège d'accueillir Monsieur Éric Masson. Éric, comment vas-tu? Et tout d'abord, merci d'avoir accepté vraiment mon invitation. Bonjour Michel, je vais très très bien. Bah, ça fait plaisir de te revoir parce qu'on se connaît depuis, Bien sûr, ça depuis fait un bail longtemps maintenant. Ça fait un bail. et je crois qu'on va passer un peu de temps ensemble, hein. Ah ben écoute, Dans le futur. c'est l'objectif, c'est l'objectif. Exact, Alors, exact. Éric, sans plus attendre, peux-tu nous raconter ton histoire? Déjà, d'où tu viens et comment tu as rencontré, il y a maintenant plus de 35 ans, Ouais, le marketing de réseau? ouais, ça fait 35 ans. Ça passe vite, surtout quand on est passionné. On ne voit pas les années passer. Alors moi, je suis du nord, je suis un ch'ti du nord de la France, euh, plutôt sur la côte d'Opale. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Ah ouais, Saint-Omer, Calais, c'est Boulogne. sympa là-bas, c'est sympa, très joli. Voilà, c'est sympa, sympa. Et puis, moi, j'étais plus dans ma vie avant de faire des affaires, c'était le sport qui me Ouais. passionnait. Et on était une famille où tout le monde a fait du sport pratiquement, et j'étais passionné par le sport. Donc, ma vie, c'était le sport. Ensuite, après le sport, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif. Et puis, voilà, passionné toujours par ça. Et un jour, j'ai découvert le marketing de réseau par hasard en 1989. C'était un hasard pur. J'étais chez ma sœur et puis je voyais une personne très motivée en train de présenter des produits. Et puis par curiosité, je suis allé voir, je me suis approché de lui, il m'a regardé et puis il m'a fixé dans les yeux. Il m'a dit, Monsieur, est-ce que vous êtes une personne ambitieuse? Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit oui. Et il m'a posé une deuxième question. Est-ce que le fait de diversifier vos sources de revenus peut attirer votre attention? Je me rappelle comme si c'était hier. Il a posé les bonnes questions. Ouais. Est-ce que le fait de diversifier vos sources de revenus peut attirer votre attention? Et là, je me suis dit, mais il y a un truc bizarre. Et en fait, j'ai tellement été bien invité, par curiosité, bah, je me suis présenté à une présentation Et oui, et parce que puis t'as été bien invité parce qu'il a éveillé ta curiosité voilà, et on n'a pas l'habitude de recevoir ce style de questions. Et exactement. tu as raison. Très bien, très bonne Exactement. invitation. Il a fait une très bonne invitation et par la suite, j'ai invité les gens de la même manière et ça a Mais oui, marché. Si ça forcément. marchait pour moi, bah, je vais dupliquer ça. Et quand Et tu donc, rencontres le marketing de réseau, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est un déclic? bah, en C'est... fait, non, en fait, j'avais rien capté parce que je connaissais pas du tout, du tout, du tout. Tu parlais la dernière fois dans ta conférence du Tupperware. J'avais entendu brièvement parler de Tupperware à Ouais. l'époque, mais je connaissais pas du tout. Et je comprenais pas trop, en fait. Bon, mais il y avait une phrase qui m'a plu dans la présentation. En fait, c'est là où j'ai commencé à peut-être avoir un petit déclic. La phrase était, pour construire son succès, il faut construire le succès d'autres personnes. Ça, c'est Et là, intéressant. je me suis dit, mais c'est l'opposé au système. Parce que On est souvent, dans le d'accord. système, pour avoir du succès, il faut Il faut peut-être pousser. écraser. Ouais, bien sûr. Et c'est le même, c'est pas la même philosophie. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a des valeurs, peut-être que ce serait bien. Et il a fait quelque chose de très important. Il m'a laissé un support parce que c'est très important de toujours laisser un support quand on présente une opportunité. À l'époque, c'était une cassette. Et le soir, à 22h30, j'ai écouté ma cassette dans mon garage, tout seul. Et là, je me suis dit, mais il faut que j'aille plus loin. Il faut que je découvre ce concept. Et 48 heures après, 3 jours après plutôt, c'était un jeudi, et il est revenu le lundi. Et le lundi, il est revenu, et puis je lui ai posé des questions, et puis voilà, puis j'ai pris la décision, parce qu'en fait, moi j'avais un objectif, c'était de financer ma voiture, j'avais besoin de financer ma voiture. Ouais, bien Voilà, sûr.
aussi un pourquoi et il faut aussi des objectifs et puis de l'envie. Et puis très vite, j'ai assisté à une deuxième présentation, je l'ai enregistrée et j'ai très vite compris que la clé du succès, c'est de présenter le business. Parce que tant qu'on ne présente pas le business, on ne construit pas son affaire. On construit l'affaire de son sponsor, mais pas la sienne. Et ça, j'ai très vite compris. J'ai dit, il faut que je présente le business. Il faut que je sois présentateur. Et Ça, j'ai travaillé. c'est bien que tu le précises, ça, parce que les gens ne comprennent pas. Ceux qui Oui, gagnent le plus d'argent en marketing de réseau, déjà, ce sont ceux qui présentent le business. Parce qu'ils bien sûr. maîtrisent le business. C'est ça. Et ça fait plaisir d'entendre ça parce que les gens Ouais. confondent activité et productivité. Et la productivité, ça passe par présenter. Voilà. Donc j'avais bien sûr très peur, comme tout le monde, la peur de parler, hein, c'est ce qui est une des plus grandes peurs de l'homme, de la femme. Mais bon, j'ai travaillé le soir après mon travail, et je présentais devant mon miroir, je travaillais et puis je faisais des présentations. Puis un jour, j'y suis allé et puis j'avais tellement d'enthousiasme que les gens, en fait, bon, au début, on fait des erreurs, mais ils démarraient quand même parce qu'ils me disaient, mais vous y croyez tellement qu'on va vous suivre. En fait, C'est c'est incroyable. ce que tu disais hier, c'est l'attitude, Bien sûr. l'enthousiasme, l'attitude qui va faire la différence parce que si c'est sûr que vous présentez un concept et que vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. Et donc, du coup, j'ai très vite, je pense qu'au bout de 10 jours, je présentais déjà le concept. C'est incroyable. Et, et après, j'ai dupliqué ça dans mon réseau et c'était Alors, une. moi, j'aimerais comprendre, en fait, ton état d'esprit de leader que tu as eu de suite, en fait, hein, parce que tu avais le bon état d'esprit. Tu l'as acquéri grâce au sport? Ou c'est quoi? Ça Oui, vient oui, d'où? Tes parents te j'ai l'ont envie de inculqué? réussir. C'est quoi? Tu sais, on vient un petit peu, on a à peu près le même cursus hein, au niveau. On a galéré quand on était peut-être gamin, mais non, la persévérance, bien sûr. Mais j'ai eu la chance d'être dans une compagnie qui avait un système qui était très puissant. Et j'ai tout de suite accepté le système, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Je me dis, si je veux Coachable de suite. tout de suite. Mm. Parce que si on n'est pas coaché, bah, ça marche pas. Donc tout de Ouais. suite, j'ai adhéré au système. Voilà. Et après, j'ai jamais raté une réunion. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de cassettes, j'ai côtoyé des gens à succès. J'ai eu la chance de rencontrer des très grands leaders hein, dans d'autres compagnies. Et puis on partageait nos expériences. Mais je pense que la détermination, le sport, ça m'a aidé parce que Ouais. le sport, comme C'est une très bonne école de la vie, ça. c'est une école à la vie, on en parle souvent avec Christophe, Ouais. qui a été professionnel, lui, dans le vélo, et ça l'aide énormément. Le vélo, qui est un Par- des sports les plus durs au monde, je précise. Exact, Moi, exact. je sais pas si tu connais Didier Rousse. Oui, Didier oui, oui, Rousse, oui, oui, c'était oui, mon voisin. Il oui. habitait à côté de Oui. Montauban, à Font-Neuve. Je le Ah oui, oui, voyais faire des sprints contre tu sais, les Xiao, c'était les mobylettes à oui, l'époque. oui, oui, Il oui, oui, faisait tout des à fait. sprints je le voyais passer, il faisait des sprints contre les Xiao. Je te parle de ça avant même qu'il soit champion de France. C'est ça. Ah oui, non, mais la détermination. Et après, c'est la régularité. Après, Michel, Ouais. tu sais que on en parlait tout à l'heure. Moi, je n'ai pratiquement pas déconnecté pendant les fêtes. Bon, bien sûr, hein, les quelques jours, c'est normal. Mais on a remis tout le monde dans l'action depuis quelques jours. Bon, et c'est ce qui va faire le succès, c'est la régularisation, c'est être régulier. Chaque jour, il faut faire des actions. On ne peut pas attendre, sinon la mayonnaise, elle redescend, comme on Ah dit. ouais. Et surtout au mois de décembre, et c'est bien que tu le précises, j'appelle ça le mois des champions. C'est-à-dire que en décembre, c'est justement là qu'il faut accélérer au lieu de relâcher comme certains. Tu pourrais nous raconter peut-être une anecdote. Alors, tu dois en avoir en 35 Ah, ans, j'en ai, tu j'en ai dois en beaucoup. avoir des dizaines, voire des centaines. Mais peut-être une anecdote de quelque chose qui t'est arrivé, en tout cas voilà, c'était un sacré obstacle. Et malgré tout, tu n'as pas baissé les bras. C'est-à-dire que je veux que les gens se rendent compte que toi, tu n'y es pas arrivé par hasard, on t'a pas déroulé un tapis rouge, tu as fait le job. Et là où la plupart des gens auraient baissé les bras, eh bien, toi, tu n'as pas baissé les bras. Tu aurais une anecdote à nous partager? Oui, bah, au début, tu sais, quand tu démarres quelque chose de nouveau, surtout bon, le concept du marketing multiniveau en France en 89, c'était inconnu, il n'y avait pas de statut comme Ouais, aujourd'hui. Maintenant, il y a des statuts, c'est une activité complètement.
Légiférer, cadré. bien sûr, bien sûr. À l'époque, c'était cadré, mais bon, il y avait trop d'interprétations qui faisaient que bon, les gens ne comprenaient pas trop. Donc j'ai eu des obstacles, bien sûr, des gens qui ont critiqué. On a eu beaucoup d'obstacles, de critiques. Mais moi, ça, en fait, on est toujours critiqué quand on veut faire des choses, hein. En France, c'est un petit peu le sport. Quand on réussit, on est critiqué. Et quand Surtout les on fait rien, Français, on ça. est Les critiqué Français aussi. sont champions du monde dans ce Voilà, domaine. on est critiqué de toute façon quand on réussit ou quand on fait rien. Donc pour moi, j'ai compris que à partir du moment où j'allais faire du business, j'allais avoir des obstacles. Mais je ne veux pas dire ce qui a été surprenant lors de ma première activité en multiniveau. J'ai pas invité beaucoup de monde. J'ai invité 7 personnes. Et Incroyable. sur les 7, il y en a 6 qui ont démarré. Je les ai invités individuellement. Et j'ai construit mon réseau diamant avec 6 personnes, 6 directs. Et les 6 directs sont devenus des leaders. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde dupliquait. Donc, on avait des leaders qui étaient construits parce qu'encore une fois, le marketing de réseau, c'est de l'accompagnement. C'est pas de démarrer quelqu'un. On gagne pas de l'argent sur un parrainage. C'est complètement idiot de comprendre, imaginer qu'on va être riche parce qu'on parraine quelqu'un. On va être riche si on accompagne quelqu'un. Donc, Exactement. les obstacles, j'ai eu des critiques. Je dirais le plus grand obstacle que j'ai eu, c'est quand je suis parti en Russie et que je me suis retrouvé à Moscou sans parler le russe, sans connaître personne et puis avoir cette motivation de construire quelque chose dans ce pays. Et puis tout est possible parce que bah, quand on parle pas le russe, bah, on prend un interprète. Et puis après, on apprend le russe après. Mais au départ, on n'a pas de temps à perdre, donc il faut utiliser l'interprète. Et puis voilà, ça, c'était pas un obstacle, c'était un grand défi. Mais sincèrement, des obstacles, bon, on en a eu des gens des négatifs, mais voilà, mais moi, Ouais. Oui, ça passe. ça fait partie du jeu, etc. C'est marrant ce que tu dis pour l'interprète. J'ai ouvert la République tchèque. C'était en 2011, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, je parlais, tu te doutes bien, je parle pas tchèque. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je trouve un interprète. Et je me rappelle, je faisais les présentations au Novotel de Prague. Et j'avais embauché à la tâche, bien sûr, Patrick Scoy, il s'appelait, je me rappellerai toujours. S'il nous voit, coucou à lui, qui était belge, en fait, et qui était interprète français en République tchèque. Et au final, je l'ai parrainé, tu vois. Voilà. Ben oui, Ça oui, s'est fait c'est ça. naturellement. C'est ça. Et voilà, c'est toujours, encore une fois, c'est une question de détermination, de motivation et de croire. Parce que souvent, on dit, quand on croit, bah, on arrive à passer tous les obstacles. En fait, il n'y a plus de souffrance. La croyance enlève Exactement. les souffrances. Ça, Alors, c'est quelque chose qui va. tout à l'heure, justement, tu parlais de développement personnel. Donc, tu aurais peut-être un top 3 de livres à nous partager qui t'a vraiment impacté et que tu penses que toute personne devrait absolument lire. Est-ce que tu as... Je vais être honnête avec toi, Michel. Ouais, J'ai pas lu 50 bouquins. Je vais être honnête. ouais, J'ai écouté beaucoup de cassettes. Des ouais. cassettes, j'étais un mangeur de cassettes. Parce que, en fait, je faisais beaucoup de voitures. Donc, je pouvais écouter, allez, 4 5 heures par Oui, jour alors de il faut préciser, Eric, pour les auditeurs, parce que ils se des rendent pas cassettes. compte, c'est que, ouais, alors déjà les cassettes, mais à l'époque, et moi j'en ai fait partie, on vivait dans nos voitures, hein. On était tout le temps sur Ouais, la voilà. route, on allait de ville en ville, de salle en salle, etc. Et donc, du coup, Zoom à l'époque, en tout cas au début, il n'y avait pas. C'est arrivé Il y a par pas- la suite. Non, non, on écoutait beaucoup de cassettes. Mais bon, mon premier bouquin que j'ai lu, c'est le bouquin qu'on m'a promotionné, si je peux dire. C'était Réfléchissez, devenir riche. Ouais, c'était premier chapitre. Napoléon Pensée. Hill. Ça a été mon premier livre. Premier livre aussi. Voilà, Tu vois, c'est voilà. incroyable. Voilà, une pensée est un fait, Ouais. hein, et puis après, on commence à rentrer dans le livre, et là, on se rend compte que c'est énorme. Après, il réfléchissait devenir riche, et puis maintenant, j'ai vu que tu avais sorti des bouquins, parce que moi, je suis parti un petit peu à l'étranger, mais je vais lire tous tes bouquins, Michel, parce que Merci. et il y a déjà des distributeurs hier qui Ouais, j'ai vu, je te remercie. voilà. Je suis Et je vais content lire, parce que, je vais les lire parce que moi, ça m'intéresse toujours les histoires de leaders, et parce qu'on apprend toujours. Moi, j'apprends tous les jours. Je suis pas, bien sûr, tout le faut monde rester apprend. humble. Dans le marketing de réseau, comme on dit, la tête qui gonfle, c'est le groupe qui dégonfle. Ouais, et Donc, puis, quand la tête gonfle trop en marketing de réseau, souvent, ça dure pas ouais, longtemps.
Voilà. Donc, Et puis, il faut se remettre en question, hein. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les bien sûr. nouvelles... Bah, moi, j'écoute les jeunes, bien sûr. Moi, j'ai eu mon temps, mais je continue quand même à parrainer des gens parce que le parrainage physique, bah, ça marchera toujours, hein. Le business multiniveau, c'est un business d'émotion. Il faut accompagner, il faut être avec les gens. Mais je suis ouvert, bien sûr, à toutes les nouvelles technologies Alors, prochainement. je te saisis au vol. Justement, ça marchera toujours. J'aimerais ton point de vue sur l'industrie. Tu as plus de 35 ans Alors, d'expérience, ça, fondateur, c'est... ancien fondateur de deux compagnies, top leader. Je veux dire, tu as connu avant Covid, le pendant Covid, l'après Covid. Tu as tout connu. C'est quoi Oui. ta vision aujourd'hui de l'industrie? Alors, ça, c'est une question très importante. Et là, je m'adresse à tous les gens qui démarrent ou les gens qui veulent peut-être démarrer dans le marketing relationnel. La première chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, parce qu'une compagnie de multiniveau aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent. Il faut vraiment, vraiment travailler avec une compagnie qui est solide, qui a une expérience, qui a fait ses preuves et qui est en croissance. Euh, Après, il faut aussi, moi je suis dans le produit physique, hein, donc il faut un produit qui soit avec de la science derrière et qui soit approuvé et qui donne des résultats. Oui, il ne faut Voir, pas un truc bizarre qui oui, n'a pas quelqu'un qui va été dire je suis le meilleur. certifié ou quoi que ce soit, je suis Voilà. d'accord. Non, non, non. Il faut des preuves. Ah, bien sûr. Et on n'est plus sur des suppositions. Surtout dans la Il faut, santé. Je veux dire, là, on parle de la voilà, on est santé. sur la santé, Michel. Maintenant, on ne peut pas dire tiens, prends ce produit-là, tu vas voir, tu vas. Non. Il faut faire peut-être des protocoles, hein, des tests. Mais il faut vraiment un produit de très haute qualité et un prix qui soit abordable. Parce qu'il y en a qui abusent de trop. Et moi, le conseil que je peux donner, c'est aller dans une compagnie où vous avez des produits qui sont acceptables en termes de prix. Parce qu'à un moment ou un autre, les gens ne pourront plus l'acheter si c'est trop cher. Oui, bien Donc, il sûr. faut... après, il faut avoir aussi... faire du coaching, ça c'est incontournable. Et là, vous avez un maître devant vous, hein, euh, Michel, Merci. qui a beaucoup d'expérience et j'étais ravi hier de me reconnecter. Et puis après, après l'industrie, pour moi, ça va être les outils aussi, les nouveaux outils, le digital, l'intelligence artificielle, mais ça va pas tout faire. Il ne faut pas imaginer Alors, ça, c'est que sûr. Ça, c'est ça sûr et va certain. tomber, ça va tomber du ciel C'est du jour une au aide, c'est lendemain. un plus. Voilà. Voilà, c'est un plus, mais peut-être qu'il faut l'utiliser d'une manière très, comment dire, intelligente, hein. L'intelligence artificielle, c'est ça. Mais il n'y a pas de secret. C'est l'action qui va faire votre succès. Et puis après, une compagnie qui respecte les règles, où il n'y a pas de mensonge. Toi, tu en as parlé souvent hier. On ne peut pas raconter des bêtises parce que de toute façon, tôt ou tard, tout se sait. Oui, et puis Euh, c'est une activité, c'est une industrie qui est basée sur la confiance. Donc, voilà. si les gens commencent à raconter, à exagérer, extrapoler, les gens, à un moment donné, ils se rendent compte. Donc, après, le lien de confiance se casse et c'est fini. Après, les gens, ils se disent, je comprends pas, j'ai plus personne. Ben oui, mais parce que très souvent, ils extrapolent tout, ils racontent de n'importe C'est ça. quoi et après, les gens leur font plus confiance. Voilà. Donc voilà, choisir la bonne compagnie, choisir la bonne personne avec qui vous voulez travailler, le bon coach, un coach avec des règles et des devoirs, parce que c'est sûr que Michel, il a mis en place une discipline quand même, hein, c'est bien, et parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas Bien faire tout sûr. et n'importe quoi, parce que on travaille, là, je fais une interview, il y a plein de personnes qui vont écouter, qui sont dans leur propre compagnie, on n'est pas là pour, euh, pour se prendre des distributeurs à droite à gauche. Après, les gens sont libres, ils choisissent. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est choisissez une compagnie qui a les reins solides, une compagnie qui a un, comment dire, un momentum qui est en train de grandir. Parce que si la compagnie commence à baisser, c'est pas très bon. Et si Ouais. la compagnie stable, stabilise, ça veut dire qu'elle va baisser. Une compagnie, elle doit monter tous les ans, un peu chaque année. Et ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et puis après, bah, c'est foncer, n'écoutez pas les gens qui vont essayer de vous tirer vers eux parce qu'ils ont peur que vous réussissiez aussi. Oui, moi, c'était beaucoup ça aussi au départ, hein. Les gens ils disaient ouais, puis après ils vont vous dire bah, vous avez eu de la chance. Ah, Eric, tu as eu beaucoup de chance, etc., etc. Voilà, mais c'est une superbe industrie. Moi, je suis passionné, même à mon âge aujourd'hui. Je suis là avec Christophe, avec mon fils, avec mes amis, mes personnes fidèles, parce que j'ai depuis des années des gens qui sont avec moi depuis 30 ans.
j'ai des distributeurs qui sont avec moi. Oui, je Euh, tiens à préciser quand même que dans ton réseau, tu as Christophe, ton fils, que j'ai déjà interviewé. Donc, je vous ouais, invite d'ailleurs à aller voir l'interview de Christophe Masson, que j'avais interviewé il y a plusieurs mois. Et oui, oui, tu as des amis qui te suivent depuis aussi des années et des années. tout à fait, tout à fait. Et qui peuvent aussi faire une interview. Et ce sont des gens qui ont une éthique. C'est ça qui est important. Et qui se remettent aussi en question. Parce que même si on est des dinosaures, parce que nous, on était les pionniers hein, du multiniveau en France. Hein, parce que au départ, personne n'y croyait. Hein, c'était un truc de fou. Mais on se remet aussi en question. Mais la plus grande motivation que je peux vous donner, le plus grand conseil, c'est avoir la vision et être passionné, la passion. Si vous êtes passionné, bah, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Depuis que j'ai découvert le Ouais, marketing de c'est un réseau, plaisir, bien sûr. c'est un plaisir. Et pourquoi je suis revenu dans le réseau? Parce que j'avais ma compagnie. Parce qu'en fait, là où je me sens le mieux, c'est quand je suis avec mes distributeurs. Ouais. Être dans un bureau, gérer des affaires, gérer des produits, gérer des finances, gérer du personnel, c'est, bon, voilà, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureux de revenir à travers un réseau, avec mon réseau, et de construire vraiment une des plus grandes compagnies qui va arriver. Et ça, c'est vraiment très, très fort pour tous les gens qui m'accompagnent. Voilà. Alors, justement, tu parlais de conseils. Je voudrais terminer l'interview avec la question que je pose à tous les leaders que je reçois. C'est les trois conseils que tu aimerais partager. Alors, je sais qu'il y en aurait des milliers, mais peut-être trois conseils qui te paraissent pertinents aujourd'hui pour une personne qui se lance dans le marketing de réseau, qui veut avoir des résultats en marketing de réseau. Trois conseils vraiment qui Oui, sont vraiment très importants pour que je vais la vous donner des personne ait des conseils simples. résultats. Déjà, aujourd'hui, c'est démarrer, investissez un peu d'argent. Ça, c'est un conseil parce que si vous démarrez sans investissement, ah, ça va mettre plus de... Vous pouvez réussir, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas réussir si vous n'investissez pas. Mais sincèrement, Ouais. il faut investir, il faut avoir des produits, il faut faire de la formation. Voilà, ça, c'est un des conseils. Ensuite, c'est la régularité, hein, bien sûr, hein, parce que être dans l'action, prendre une décision et être au quotidien, faire des petites actions chaque jour. Chaque jour. Ça, c'est le deuxième conseil. Et puis le troisième conseil, ben, c'est pas de limite. Vous pouvez avoir la liberté financière. On a vu, Michel, des exemples, et moi j'en connais, des Bien sûr. personnes que j'ai aidées. J'avais en Russie démarré un jeune couple qui personne n'aurait parié un centime sur ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent 200, 250 000 dollars par mois, qui gagnent toujours 200, 250 000 dollars par mois en Russie. Et donc, C'est il n'y a pas de incroyable. limite. C'est-à-dire que vous pouvez gagner 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000, 20 000, 100 000. C'est votre décision. C'est vous qui décidez. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est le plus grand conseil que je peux vous donner. Ne vous fixez pas de limite. Ayez un rêve grand. Et à partir du moment où vous avez un rêve grand, ben, il n'y a plus de limite. Et puis, allez-y, coachez, faites-vous coacher, ayez des objectifs, et puis ça va marcher, c'est Ouais, et puis certain. c'est un métier tu parlais de valeurs tout à l'heure, où il y a de belles valeurs parce que tu as rencontré ce couple que tu as parrainé. Aujourd'hui, ils ont changé leur vie et c'est un métier où on change la vie des gens. Quand il y a un bon suivi qui est effectué derrière. C'est pas du one shot, c'est Voilà. vraiment le suivi, comme tu dis. C'est ça aussi la clé. C'est accompagner les gens jusqu'au moment où ils commencent à prendre le relais, Bien à sûr. montrer le business. Il ne faut pas les lâcher trop vite. Parce que si vous les lâchez trop vite, ils peuvent partir. Et puis après, vous devez de toute façon recommencer. Et le marketing de réseau, la vraie liberté de marketing de réseau, c'est que quand c'est vraiment quelque chose de solide, que vous soyez là ou pas, votre réseau continue à se développer. Et c'est ça la puissance du marketing de réseau. Le jour où vous allez construire quelque chose de fort, de puissant, que vous soyez là ou pas, votre affaire va continuer à se développer avec vous ou sans vous. Et ça, c'est du vrai marketing relationnel. Voilà, Michel. Ce sera le mot de la fin, les amis. C'était Monsieur Éric Masson. Je compte sur vous. Réécoutez cette interview. Vous le partagez à toutes vos équipes. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter. Éric et moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre. Likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Éric, vraiment merci
Merci, pour Michel. toute la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Je vais mettre en description ton contact. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent te contacter, D'accord, ok, pas de n'hésitez souci. pas à contacter Eric. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye, Michel.